Bienvenue à toi dans cette nouvelle interview Business Bonheur. Je suis heureux de te retrouver et aujourd'hui, on va parler du parcours d'un entrepreneur que j'apprécie énormément. Je te le présente dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, sache qu'il y a une vidéo qui sort par semaine, donc abonne-toi et mets déjà un pouce en l'air parce que ça aide la chaîne à être mise en valeur et à pouvoir partager la valeur que je te propose sur cette chaîne à un maximum de monde. Je m'appelle David Valls-Imaginant, fondateur de l'Académie Business Bonheur et auteur des livres Destination Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business. D'ailleurs, tu peux retrouver ces livres sur businessbonheur.com/livre si cela fait sens pour toi. En plus, je t'offre Destination Business Bonheur, donc fonce le télécharger si cela fait sens pour toi. Aujourd'hui, donc, on va parler du parcours de Christophe Train, que tu connais peut-être si tu as déjà vu cette chaîne. Salut Christophe. Salut David. Je suis très très content de te retrouver. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger sur ton parcours d'entrepreneur en mode décontracte. Et puis, je sais que nous apprécions tous les deux les jeux de mots, nous apprécions tous les deux l'humour, l'humour belge, ou parfois l'humour français. Donc, on va parler de tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre et comment est-ce que tu fais pour être épanoui dans ton business au quotidien. Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui te découvrent, même si tu es venu plusieurs fois sur cette chaîne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Raconte-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui comme métier. Merci beaucoup David déjà pour ton invitation. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. À chaque fois, ouais, ça me permet de passer un moment intéressant et agréable. Et donc, pour répondre à ta question, donc moi, je suis réalisateur vidéo. Je suis formateur coach en marketing vidéo et donc j'accompagne les entrepreneurs et plus spécifiquement les entrepreneuses qui souhaitent donc développer leur visibilité sur le web grâce à cet outil extrêmement puissant qui est la vidéo. Et je parle bien de marketing vidéo parce que il s'agit de mettre en place donc une stratégie vidéo associée à une stratégie marketing parce que les deux sont nécessaires, sont complémentaires. Et si on veut avoir des résultats intéressants dans sa communication digitale, ben oui, il faut réfléchir stratégie et puis il faut savoir réaliser également des vidéos pour qu'elles soient le plus impactantes possible, hein. Et donc, c'est pour ça que voilà, je suis coach aussi et formateur pour accompagner les entrepreneurs qui veulent savoir faire elles-mêmes leurs vidéos. Et justement, on en a déjà parlé, tu as fait aussi une formation de coach et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les personnes aussi sur leurs peurs, leurs éventuelles croyances limitantes par rapport à la vidéo, parce que tu nous expliquais qu'en off, on a un petit peu parlé, que justement, certains chefs d'entreprise préféraient faire des vidéos corporate dans laquelle il n'y a pas d'humain, hein. C'est pour ça parfois qu'on t'appelle pour des vidéos plus corporate. Et tu trouves ça dommage parce que justement, il n'y a pas ce côté humain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a donné envie d'ajouter cette corde à ton arc, justement, du coaching allié à la vidéo? Du coaching allié à la vidéo, exactement, parce que c'est vrai que moi, ça fait enfin plusieurs années maintenant que je suis à mon compte et durant toutes ces années, j'ai prêché la bonne parole par rapport à la vidéo en expliquant aux entrepreneurs que c'était indispensable d'utiliser l'outil vidéo dans leur communication. Mais bien souvent, alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème technique, voilà, je ne sais pas quel matériel, quel logiciel, comment faire des vidéos. Et puis surtout, en réalité, ce qui freine souvent les entrepreneurs à la réalisation vidéo, c'est quand ils se rendent compte que, surtout quand on est indépendant, il va falloir passer devant la caméra. Il va falloir s'exposer parce que la marque, c'est nous quand on est seul. Et donc, il est nécessaire pour booster sa com et sa visibilité donc, sur le web, il est nécessaire de passer devant la caméra. Et c'est là où l'exercice devient parfois très compliqué pour des entrepreneurs parce que là, on se filme, on voit son visage après sur l'écran, on entend sa voix et c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à accepter. Et puis, bien sûr, il y a donc ce problème aussi par rapport aux autres. Voilà, la peur du regard des autres. Voilà, je vais m'exposer, qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont me voir en vidéo? Enfin, quelle est l'image que je renvoie? Enfin, donc, c'est vrai que ça fait très forcément à des croyances qu'on peut avoir sur le fait
je ne suis pas capable de faire des vidéos, je ne suis pas capable de faire des vidéos même intéressantes. Et puis aussi des peurs, notamment la peur du regard des autres, qui peut freiner du coup le besoin de faire des vidéos et en se filmant soi-même. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans un live qu'on avait fait ensemble. Tu m'avais invité, on avait parlé de comment mettre du bonheur dans ces vidéos. Donc, je te mets le lien, toi qui regardes cette vidéo, dans la description afin que tu puisses y accéder. On avait passé un super bon moment. C'était un live qui, moi, m'a marqué aussi parce que j'ai partagé un peu mon vécu par rapport à la vidéo. J'ai démarré en 2012 la vidéo et c'est vrai que je vois aujourd'hui les évolutions. J'ai vécu aussi une perte de sens par rapport à la vidéo, hein. J'explique dans ce live que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant presque 2 ans parce que j'ai reçu une critique et un email d'une personne qui m'était chère. Et du coup, voilà, tout ça, on en a parlé déjà. Donc, si ça t'intéresse, va voir le live sur la chaîne de Christophe. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou bien sur le petit point d'exclamation sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui, tu accompagnes vraiment les entrepreneurs à utiliser la vidéo dans une stratégie marketing et aussi du coup à se dépasser par rapport à la confiance en soi, à l'estime de soi, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, ce qui est intéressant si tu veux, dans mon parcours, c'est que ça fait 30 ans que je fais de la vidéo pour arrondir le chiffre. Et en réalité, moi, je m'expose en vidéo réellement que depuis 2017. Parce que paradoxalement, j'adore faire de la vidéo, mais passer devant la caméra, je me suis rendu compte très rapidement que c'était un exercice qui n'était pas facile pour moi. Euh, et c'est une coach en marketing justement qui m'a initié en fait à passer devant la caméra. Et d'ailleurs, les premiers exercices, c'était de faire des lives. Donc, tu vois, avec des exercices très simples, se présenter, faire une interview, enfin des choses comme ça. Et du coup, j'y ai pris goût et je me suis, de par le fait, aussi formé là-dessus dans ce qu'on appelle globalement la prise de parole en public. Mais ça fonctionne aussi dans la prise de parole face caméra. C'est exactement les mêmes techniques. Et du coup, je me suis formé là-dessus, tu vois. Donc, et comme beaucoup, quand j'ai commencé à faire des vidéos et notamment des lives, les premières vidéos n'étaient pas terribles. Enfin, quand je regarde certaines de mes premières vidéos, je trouve ça. Pourtant, je suis un réalisateur vidéo depuis longtemps, mais paradoxalement, bah, je me suis retrouvé comme un débutant, quoi. Parce qu'évidemment, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Et il a fallu que je travaille là-dessus et je me suis fait accompagner, je me suis formé, et ça m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise, d'une part, face caméra, déjà sur des choses très basiques. Et puis, c'est vrai que, comment dirais-je, grâce à cette formation de coach que j'ai faite en 2020, eh bien, voilà, aujourd'hui, j'ai les outils, ce qui m'a permis de travailler encore plus sur moi d'ailleurs pour le coup, parce que être coach, c'est d'abord travailler sur soi pour pouvoir aider à travailler les autres sur eux-mêmes, hein. Et ça m'a fait beaucoup progresser justement par rapport à ça. Et aussi, ça m'a permis d'acquérir des outils extrêmement efficaces pour pouvoir encore mieux accompagner les Mm. entrepreneurs qui veulent passer au marketing vidéo et à la vidéo même tout court. Et vraiment, c'est un vrai plaisir. Tu vois, quand j'ai des entrepreneurs aujourd'hui qui me disent alors pas forcément avec ces termes-là, mais je résume un peu leurs propos. Quand ils me disent, voilà, j'ai eu une vraie transformation. Au début, j'avais peur. Aujourd'hui, je suis super à l'aise. Je fais des vidéos, machin, etc. Et c'est vrai que quand je vois ce que les entrepreneurs que j'ai accompagnés font aujourd'hui, bah, je suis vraiment heureux pour eux, quoi. Et on en revient à une discussion qu'on a eue aussi sur la partie tarification. Quelle est ma valeur par rapport à ça? Est-ce que je vais facturer 50 euros de l'heure ou peut-être plus cher? Mais c'est un autre Ouais. débat, on y reviendra dans un autre live. Ouais, on pourrait faire un live complet sur justement la partie tarification. Il y a aussi un lien par rapport aux croyances que l'on a par rapport à l'argent, à notre ancien vécu aussi, hein. Si on était salarié, ben, on a l'habitude d'un certain salaire, d'un certain tarif horaire. Il faut avoir un switch par rapport à ça quand on passe entrepreneur. Donc oui, c'est une thématique qu'on pourra aborder avec grand plaisir à un autre moment, peut-être avec aussi d'autres entrepreneurs. Et on fera aussi très certainement aussi un spectacle humoristique à l'occasion justement avec d'autres entrepreneurs. J'ai envie de plus en plus parce que je me rends compte que qu'on se lâche parfois
et que c'est drôle. En tout cas, nous, on passe un bon moment. C'est le principal. L'idée aussi, c'est d'apporter un maximum de valeur. Donc, il faut trouver un mix entre les deux, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, on a parlé justement de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton entreprise? Donc, quel a été le grand déclic en fait de cette création de business, si je puis dire ça comme ça? Bah, en fait, si tu veux, c'est un peu entre guillemets le hasard de la vie parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose auquel j'aspirais forcément, même si quand j'avais 20 ans, j'avais essayé de lancer des trucs qui n'ont pas marché et puis que j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, allez, tiens, allez, on va se mettre salarié avec un CDI, le 13e mois, les mutuelles, blablabla, c'est super, la vie est belle et tout. Et ouais, j'étais salarié pendant 20 ans et ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, à un moment donné, l'entreprise a pris une direction qui me convenait plus du tout, un management qui correspondait plus avec mes valeurs. Et bah, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Donc j'ai pété les plombs, quoi. Et ça, j'aurais pu mal finir si mon épouse n'avait pas été là pour me rattraper au vol. Et mais comme je dis souvent, tu vois, bonheur, malheur, qui sait, parce que ouais, ça a été dur sur le moment, ça a été très très dur. J'ai mis ouais, 1 an ou 2 pour refaire surface suite à ça. Je suis même allé voir un psy, hein, pour être transparent. J'étais suivi par un psy pendant plusieurs mois, et ce qui m'a beaucoup aidé. Et après coup, bah, je me suis dit, bon, j'arrive à un âge où ça va devenir compliqué pour trouver du travail. Et puis, j'ai plus envie de redevenir salarié, en fait. Ça m'intéresse plus. J'ai envie de faire ce qui me plaît, ce qui me passionne. Plutôt que de partir le matin au boulot avec la boule au ventre, j'ai envie de me lever le matin en me disant, ouais, chouette, je suis content d'être vivant et de commencer cette belle journée avec son lot de surprises magnifiques qui vont se présenter à moi. Et voilà. Et comme ça faisait depuis, donc là, je me suis mis à mon compte, ça fait 10 ans, donc ça faisait 20 ans que je faisais de la vidéo, soit pour des sociétés de production, soit pour moi, comme ça, perso, ce qu'on appelle les films de vacances, etc. Euh, J'en ai fait pas mal. Enfin, je sais que ma fille, c'est d'ailleurs par ma fille, en fait, que je me suis mis à la vidéo, en fait, parce que je voulais vraiment avoir des souvenirs vidéo de ma fille dès son plus jeune âge. Et d'ailleurs, quand elle a eu 18 ans, je lui ai fait un petit film vidéo Un récap de... Ah, c'est chouette. Ouais, Top. elle était super émue parce qu'évidemment, elle s'y attendait absolument pas. Et voilà, c'est des choses comme ça en vidéo qui me font plaisir, quoi, voilà, faire ressortir une émotion, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc, voilà, donc je me suis mis à mon compte par la force des choses. Et puis, ça a été pour mon plus grand bonheur en réalité. Donc j'en suis ravi. Et rapidement, donc, je me suis mis à proposer des prestations, voilà, des films corporate pour les entreprises. Et puis, ah, c'est vrai que j'avais une expérience dans mon activité professionnelle salariée antérieure où je travaillais aussi bien avec le service marketing qu'avec le service commercial. Donc j'ai acquis aussi plein de compétences malgré tout par rapport à ces deux sujets-là. Et je me suis dit, mais pourquoi les entreprises pour lesquelles je fais des vidéos, qu'ils trouvent très bien, qu'ils m'ont payé pour faire, pourquoi ils ne les exploitent pas? Pourquoi ils ne les exploitent pas? Pourquoi ils ne font pas même éventuellement eux-mêmes des vidéos? Enfin, je veux dire, des trucs très simples, hein, qui fassent appel à moi pour des vidéos complexes, sophistiquées, voilà, des films corporate pour être simples. Ouais, ok, c'est justifié, mais entre-temps, enfin, on parle de contenu vidéo aujourd'hui sur le web, aujourd'hui plus qu'avant. Et c'est important de faire du contenu vidéo dans sa communication. Pourquoi ils ne le font pas? Et puis ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne le font pas parce qu'on est encore sur ses peurs ou ses croyances par rapport à soi, liées à l'éducation, liées à son expérience de vie, liées à plein de choses comme ça. Et en fait, s'il suffisait juste de travailler là-dessus pour leur permettre de dépasser ça, pour ce qu'on pourrait appeler sortir de sa zone de confort. J'aime bien dire aussi élargir sa zone de confort, parce que c'est un peu ça aussi, Mm. et découvrir qu'en fait, on a ouais, des talents, des compétences qu'on soupçonne peut-être même pas, quoi. Et donc, les amener à prendre conscience, moi, c'est ce que je dis parfois aussi, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Ouais, j'aime bien cette Et phrase que tu dis souvent d'ailleurs.
Ouais, Et ouais, parce que ça me parle beaucoup, tu vois. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais, à cause de mon éducation, à cause de mon expérience de vie, bah oui, c'est vrai, quand j'ai fait mon burn-out, notamment, j'en étais arrivé à me dire, je suis qu'une grosse merde, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je serai toujours nul et mauvais en tout, et à quoi je sers, quoi. Et en réalité, on a tous des talents, quels qu'ils soient, on a tous des talents. Il suffit juste d'arriver à en prendre conscience et de se dire, OK, je ne suis pas une merde, je suis quelqu'un avec certains talents qui sont différents d'autres personnes. Et ben, ces talents-là, ben, je vais les nourrir, je vais les travailler justement pour être beaucoup plus épanoui dans ma vie. Et il y a une image qui me vient à l'esprit quand tu parles de talent, sur le fait qu'on a tous des talents et on a tous aussi des talons. Et je fais notamment des références au talon d'Achille. Tu vois, le fait que d'un côté, on a des talents et d'un autre côté, on a des faiblesses. Mais c'est OK et c'est comme ça. On est toutes et tous comme ça. Et donc, je te remercie pour ce partage. Je fais juste un lien aussi avec une partie du livre Mets du bonheur dans ton business. Quand tu parles d'élargir la zone de confort, moi, j'appelle ça la zone de sécurité. Et l'idée, Oui. c'est de pas de passer d'une zone de confort à une zone de danger, mais bien d'agrandir sa zone de confort, de l'élargir et de passer d'une zone de confort à une zone de sécurité. Un exemple concret, imaginons toi qui regardes cette vidéo, tu te dis, OK, ben, je vais me lancer dans la vidéo. Ben, tu peux très bien enregistrer la vidéo et commencer à la partager à des personnes de confiance plutôt que de la lancer sur YouTube où tout le monde va pouvoir venir potentiellement laisser une critique ou autre, parce que malheureusement, il y a plus de gens qui sont là pour laisser des commentaires négatifs que de gens qui sont là pour soutenir les autres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, et donc voilà, plutôt que de se lancer directement sur YouTube, ben, peut-être commencer par demander à des gens de son entourage et se dire, OK, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Et d'ailleurs, voilà, si tu as envie de lancer ta première ou une de tes premières vidéos et que tu veux ben, des retours, ben, n'hésite pas à me contacter. Je pense que Christophe sera aussi prêt à te donner quelques feedbacks. Enfin, je ne m'engage pas pour toi, donc si c'est OK pour toi, Christophe, on peut t'envoyer une vidéo et pour avoir un retour. Euh, Oui, bien sûr. ah ben voilà, donc profites-en, toi qui peut-être hésite encore à te lancer dans la vidéo. Et moi, je te ferai un retour, et Christophe aussi, on te fera un retour vraiment bienveillant, parce que ben, c'est ce que moi j'aurais aimé à l'époque quand je me suis lancé dans la vidéo. Donc voilà. Donc oui, tu parlais vraiment de ce que tu faisais aujourd'hui, de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc malheureusement, ce burn-out qui, ben, après coup, est devenu une opportunité, puisque tu t'es lancé dans cette aventure du marketing vidéo. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que tu dis souvent, qui est la vidéo, c'est la vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pourquoi, d'après toi, la vidéo, c'est la vie? Quels sont les avantages de la vidéo, justement? Voilà, là, je te laisse partager ta vision des choses par rapport à ça. Bah, en fait, c'est extrêmement simple. Tu sais, quand j'ai fait mon burn-out, là, c'était la vie des bas. Donc, j'étais vraiment en bas. Et après, C'est joli. j'ai j'ai utilisé mon arme secrète qui est la vidéo, ce qui m'a permis de remonter un peu en haut. Et c'est pour ça que je dis que la vidéo, c'est la vie. Voilà, j'ai retrouvé la vie comme ça, en fait. C'est excellent. Ouais, donc tu as la vie des bas quand tu es dans le down, et puis tu as la vidéo puisque tu es dans le haut, tu es dans le top. Ouais, c'est cool ça. C'est un bon moyen C'est ça. mémotechnique en plus. Et c'est vrai qu'en plus de la vidéo, il y a le côté vie, hein, on en avait déjà parlé aussi un peu dans d'autres lives qu'on a fait. Parce que oui, si toi tu nous découvres tous les deux au travers de cette vidéo, sache que Christophe et moi, on a déjà bien fait quoi, 8 lives ensemble, si pas plus. Je crois qu'on approche Euh, des. oh, même plus, Ouais, peut-être plus. Ouais. 42, je crois même. Ouais, Star 42, non, quand même pas. On a fait Star Trek, Retour vers le futur, on a fait Matrix. Matrix, ça fait déjà 3. Donc, c'est comment est-ce que tu peux développer ton business à la puissance Matrix, à la puissance Retour vers le futur et à la puissance justement Star Trek. Ça aussi, Ouais. mais je te mets le lien vers la playlist dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir accéder à tous ces contenus. Donc, oui, c'est pas la première fois qu'on fait un live et on en a déjà parlé que la vidéo a cet avantage de pouvoir transmettre des émotions plus facilement que par l'écrit, de pouvoir aussi être plus authentique, puisque les neurosciences prouvent aujourd'hui de plus en plus à quel point c'est important, le regard, le sourire, tout ça impacte aussi la relation qu'on peut avoir avec l'autre et la confiance qu'on peut aussi, que les autres peuvent avoir en nous au travers de justement toutes ces choses qui font que
enfin toutes ces choses que la vidéo permet, c'est-à-dire vraiment de voir la personne comme si on était l'un face à l'autre. Donc voilà, on parlait du pouvoir de la vidéo et du coup, je te propose peut-être de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait que toi, tu t'épanouis dans ton business aujourd'hui. À la rigueur, si tu devais partager 3 choses qui te permettent, toi, de vivre un business bonheur au quotidien, ce serait quoi? Bah déjà, qu'est-ce qui me permet de m'épanouir au quotidien? Alors qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, euh, je pense que la clé de l'épanouissement ne passe pas forcément par l'entrepreneuriat. Donc là, je parle pour tout public, d'avoir ne serait-ce que de la gratitude pour, euh, pour être là, parce que tu es en vie, en bonne santé, et le simple fait d'exister, même pour simplifier les choses. Euh, la gratitude, ouais, c'est un terme qui est un peu galvaudé là, ces derniers temps, mais en réalité, quand on y réfléchit bien, notamment d'un point de vue neurosciences, on se rend compte que la gratitude génère en fait un mécanisme au niveau du système neuronal qui va t'amener à effectivement à générer de l'ocytocine, qui est entre autres l'hormone du plaisir, et c'est ça qui va t'amener à avoir du bonheur, en fait, à être épanoui plus simplement en fait. Hmm. Donc la gratitude, c'est pas simplement une vue de l'esprit pour faire bien, etc. Non, c'est que derrière, ça va vraiment générer un phénomène biochimique dans ton corps, par l'intermédiaire du cerveau, qui va te permettre de te sentir bien. Essaye simplement de te poser 2 minutes et juste dire merci intérieurement. Tu peux le dire à haute voix aussi si tu le ressens comme ça, mais juste dire merci. Merci pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour ce que tu as appris aujourd'hui, pour le petit succès éventuellement que tu as réalisé aujourd'hui. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Réussir un bon Euh, petit plat. voilà, réussir un Euh, bon petit plat, tu as réussi à faire des œufs sur le plat sans casser les œufs, enfin, voilà, des trucs, à faire des crêpes sans œufs tant qu'on y est. des crêpes sans œufs aussi. Enfin, exactement, mais tu vois, c'est des choses qui peuvent paraître comme ça tout à fait banales ou simplistes, mais le simple fait d'avoir de la gratitude et de remercier pour avoir réussi à faire ça, bah, ça me semble indispensable parce qu'encore une fois, ça va vraiment te générer en toi en fait cette ocytocine qui va t'amener à être heureux et à être épanoui dans ta vie. Donc, c'est vraiment des actions aussi simples que celles-ci qui peuvent te permettre d'être épanoui. Être épanoui, c'est simple. C'est pas vraiment chercher le gros truc dans Hmm. ta vie ou dans ta journée qui fait que, ah ouais, là, je suis vachement épanoui. J'ai, par exemple, signé le contrat de l'année aujourd'hui, donc je suis épanoui. Non, c'est pas ça. Et donc, la première clé, ouais, je dirais. C'est s'épanouir de ce qu'on a aussi et juste un sourire aussi peut aider à voir la vie autrement parce que ça génère aussi des choses et ce qui est intéressant donc enfin moi ce que je retiens dans ce que tu dis ce premier conseil c'est qu'au final on peut être épanoui même si on n'a pas grand-chose puisque tout est une question de perception. D'ailleurs, ça le prouve bien. Exactement. Il y a des gens qui sont heureux Exactement. et qui ont pas beaucoup d'argent, par exemple, ou de matériel. Ouais. Et tu as des gens qui ont énormément d'argent ou de matériel et qui sont malheureux. Donc, ça prouve bien que à un instant T. D'ailleurs, moi, je parle beaucoup dans justement mes livres. Je définis ce qu'est le bonheur pour moi. Et le bonheur, c'est pas d'être au top tous les jours à 100%, d'être heureux tout le temps, tout le temps. Je pense que même quelqu'un qui est heureux souvent a le droit, même je dirais a le droit d'avoir des moments de down. Mais le tout, c'est ben voilà, de vivre au quotidien une certaine quantité de bonheur, une certaine quantité d'épanouissement. Et donc la force que l'on a, c'est qu'on peut s'épanouir, même si matériellement ou au niveau de l'argent, on n'a pas grand-chose. Tu vois, il y a deux choses là, que tu viens d'évoquer. Il y a cette histoire de perception. Et puis aussi, je vais démarrer par là ce que tu viens d'expliquer à l'instant. Effectivement, il y a des gens qui pensent que le bonheur, c'est l'objectif ultime qu'il faut atteindre. Et en réalité, c'est pas une vraie vérité. C'est nul ce que je viens de dire, mais je le dis quand même, je l'assume. La vérité est ailleurs. La Attends. vérité est ailleurs, comme dirait Fox Mulder. Ah non, ça c'est Spock. Ah oui, c'est Spock. Oui, pardon. Excuse-moi. Mais je sais le faire, je suis fier. Grâce à Christophe, bon, j'arrive à faire Spock parce qu'il est fan de Star Trek. Par contre, Ah le oui. truc, c'est que j'ai une tendinite.
après. Mais le temps de la vidéo, j'arrive à le faire. Par contre, j'arrive pas à le faire directement. Mais voilà, ça c'est une autre où je dois mettre du papier collant. Tout ça pour dire, voilà, ça c'est un moment de bonheur, par exemple. Voilà. Il n'y a pas besoin Bonheur, c'est d'argent, il n'y a pas simple besoin de... comme le salut Vulcain. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Mais tu vois, par rapport à ça, c'est ce que j'explique, c'est que, et c'est ce que tu as dit très, très justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Le bonheur, c'est pas être tout le temps heureux, épanoui à 100%, H24. C'est absolument impossible. Et l'image que j'utilise, moi, pour illustrer ça, elle est très simple. On va prendre l'électrocardiogramme. Les battements du cœur sur un électrocardiogramme, ça fait des hauts et des bas. Et c'est ça qui montre qu'on est en vie. Mhm. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on ait des moments très hauts et des moments très bas aussi. Et c'est ça Mhm. qui fait que tu es en vie également, tu vois. Donc, l'idée, en fait, après, à travers ça, c'est de se dire, OK, c'est quand même pas facile quand il y a des moments où je suis en phase descendante, ce qu'on pourrait appeler en coaching là, le marasme, qui est un cycle tout à fait naturel et normal, contrairement à ce qu'on peut en penser à travers ce terme-là. Mais c'est normal. Et pour pouvoir en ressortir tout la substantifique moelle de cette expérience-là, de cette situation-là, ben, c'est simplement gratitude, accueillir le moment tel qu'il se présente et de se dire, OK, j'ai aucun contrôle éventuellement sur ce qui se passe. Et là, j'en viens à ce que tu évoquais juste avant, la perception. Quelle est la perception que je vais avoir par rapport à cet événement-là? Est-ce que je vais me mettre en colère? Est-ce que je vais être joyeux? Tu vois, donc toute une Mhm. question après ensuite de perception par rapport aux situations qu'on peut vivre. Et l'exemple que je donne souvent par rapport à ça, sur cette histoire de perception, tu as deux enfants qui sont au bord de la mer. Il y a des grosses vagues, etc. Et à un moment donné, il y a une grosse vague parce qu'ils vont patauger dans l'eau. Il y a une grosse vague qui les emporte tous les deux. Ils sont emmenés un petit peu au large. Ils reviennent sur le bord de la plage. Et puis, il y en a un des deux qui commence à gueuler en disant oh, fais chier, cette vague, elle m'a emmené, c'est nul, machin, je suis pas content. Hein. Et puis, il y a le deuxième qui regarde la mer et qui est pété de rire. Parce qu'il vient de vivre un moment qui le fait exploser de rire. Et en fait, ils ont vécu exactement tous les deux la même situation, sauf qu'il y en a un qui a une perception différente par rapport à l'autre. Évidemment, la deuxième option, enfin le deuxième enfant, en termes de perception, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus positif. Hein. Et en ça, c'est ça qui est intéressant en fait à travailler, c'est à changer en fait son mode de perception par rapport aux événements qui peuvent présenter dans notre Mhm. vie. Ceci étant dit, je suis le premier bien placé pour dire que c'est pas toujours facile. Non, bien Là, sûr. on en parle face caméra, mais je sais, pour mon expérience de vie me permet de dire que je suis pas non plus le saint et je sais gérer chaque situation comme il faut, pas du tout. Simplement, c'est juste d'arriver à prendre conscience. C'est un truc que j'ai pris conscience aussi, tu vois, par rapport à ça. Le fait d'avoir de la tristesse, de pleurer, de la colère aussi, pourquoi pas. L'idée, c'est de conscientiser ça, se dire, OK, là, je suis un mec, je suis, comme dirait Bernard Tapie dans Les Guignols de l'Info, je suis un mec sévèrement burné, mais ça n'empêche pas que je suis un être humain et c'est naturel et normal de pleurer. C'est pas réservé simplement à la jante féminine. Nous, les garçons, on a le droit aussi et c'est même nécessaire parce qu'en fait, si tu veux, pour exprimer ça. Pourquoi ça peut être utile de pleurer? On pleure de joie, mais on peut pleurer de tristesse aussi. Et en fait, c'est simplement une surcharge émotionnelle au niveau du cerveau qui fait que les yeux étant en contact direct avec le cerveau, quand il y a une surcharge émotionnelle, le cerveau, pour décharger cette surcharge émotionnelle, bah, le seul orifice qu'il a, c'est les yeux. Et comme il y a des glandes lacrymales au niveau des yeux, c'est pour ça qu'on pleure, Mhm. parce qu'il y a une surcharge émotionnelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important de laisser exprimer cette émotion telle qu'elle est. De ne pas la retenir aussi, parce que Surtout bah, pas. c'est vrai que quand tu es un homme, alors c'est généralement, c'est peut-être un peu sexiste, mais en gros, c'est aussi ce que la société actuelle dit encore, hein, c'est un homme, tu pleures pas. Je caricature pas loin, en fait. Ah oui, 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 Mais non, c'est mais c'est clair, oui, normal, oui. quand tu vois un film, même ne fût-ce que regarder un film, quand tu as une émotion et que tu as envie de pleurer, ou que les larmes viennent, laisse-les, parce que le moins bénéfique pour toi, c'est de garder ces larmes. Parce que si ton corps a besoin d'exprimer une émotion, il faut accueillir cette émotion et c'est OK de pleurer. Et si quelqu'un
se moque de toi parce que, ça arrive encore hein, malheureusement, eh bien, tu l'envoies chier parce que toi, tu as compris la vie. Il fait chier de gueule, j'ai envie de pleurer. Toi, tu as compris la vie, l'autre ne l'a pas encore compris. Et peut-être qu'il apprendra quelque chose du fait que tu oses pleurer devant peut-être d'autres hommes. Enfin voilà, moi c'est aussi quelque chose que j'accepte de plus en plus, accepter ses émotions. Et en plus, c'est un des premiers points, c'est d'accepter l'émotion qui nous submerge. Alors là, on parle du fait de pleurer, mais il n'y a pas que ça, hein. La colère est aussi une émotion qu'on doit accueillir quand elle arrive. Toute émotion, en fait, doit idéalement être accueillie, acceptée, et puis on peut en faire quelque chose. Là où si on retient ces émotions, ben, ça nous pourrit de l'intérieur. Et encore une fois, je dis ça effectivement comme toi, hein, je dis ça en toute humilité. Là, je fais un petit parallèle avec un livre que je suis occupé à lire, Émotion, souffrance, délivrance. Je ne vais pas me risquer à dire le nom de l'auteur. Si tu veux essayer, vas-y. Mais Docteur Christophe Train. presque. Non, c'est Toinan Tran. Tran. Ah bah écoute, tu le dis bien, je suppose. Et dans ce livre, il parle vraiment de la médecine traditionnelle chinoise et sur justement les différents types de personnes qu'il peut y avoir. Et il y a un type de personne qui est le feu, si je ne dis pas de bêtises. Une personne de type feu, eh bien, la colère fait pleinement partie de son processus, en fait. Et donc, si tu n'acceptes pas cette colère qui est au fond de toi, il y a un moment donné où tu as de la souffrance, mais malheureusement, tu ne peux pas avoir la délivrance. Et lui, ce qu'il propose, c'est vraiment de vivre l'émotion, de vivre l'éventuelle souffrance que cette émotion amène, pour pouvoir ensuite vivre la délivrance. Vraiment, c'est un livre, je ne suis pas encore au bout, je suis à la page 113, mais c'est vraiment un livre super intéressant que je te conseille si tu as envie d'en savoir plus sur cette thématique qu'on vient d'aborder, notamment la gratitude et les émotions. Ça, c'est le premier point que tu avais envie de nous partager. Est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose par rapport à ce point-là ou tu veux passer au point 2? Ouais, très, 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 très rapidement, ce qu'il s'agit de comprendre par. Alors, excusez-moi, j'ai une bestiole qui circulait. ce qui... En plus, en plus. Vas-y, poursuis si tu peux. J'imagine bien Spider-Man, tu vois. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'avec le fond vidéo, on se demandait ce que tu sais. Bon, ben voilà, c'est foutu. Ouh là 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 là. Que de bonheur. Ah, moi, je retiens pas mes émotions, je pleure là. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, ça aussi, tu vois, naturellement, parce que là, on pleure de joie, mais parce qu'on a une forte émotion, en fait, qui monte en nous. Et forcément, bah voilà, tac, le cerveau, il renvoie ça sur les yeux et on pleure de joie. Et on peut dire que là, franchement, la mouche, elle a fait mouche parce que Oui. arriver à nous faire rire comme ça, c'est vraiment là, c'est le top. Franchement, la mouche, merci parce que parfois je dois payer pour aller voir un spectacle pour rigoler autant, tu vois. Là, c'est gratuit, c'est tranquille. J'espère que toi, tu apprécies aussi ce moment partagé parce que oui, du coup, ce sera pas coupé au montage, mais en tout cas, tu vois qu'avec un peu, parfois une petite chose peut amener à être épanoui dans son business et dans la vie. Donc là, ben, écoute, merci la mouche en tout cas. Merci. Est-ce qu'on va réussir à reprendre? Ça, c'est la grande question. Oui, en fait, pour terminer sur ce point-là, ce qui est intéressant aussi à prendre conscience, les émotions, parce qu'on parlait des émotions, et en réalité, les émotions ne sont simplement qu'un message qui est envoyé parfois par l'inconscient pour nous faire prendre conscience de quelque chose qui ne va pas bien éventuellement. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être à l'écoute de ces émotions et de les laisser s'exprimer telles quelles, donc de les accueillir, de les accepter telles qu'elles se présentent, parce que c'est notre inconscient qui nous envoie un message. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant
de ne pas, comment dirais-je, laisser en soi ces émotions-là et de ne pas vouloir les accepter en tant que telles, parce que sinon, notre inconscient, comme lui, il est là pour nous protéger, pour nous aider à être plus heureux dans notre vie. Si on ne prend pas en compte les messages qu'il nous envoie, effectivement, ça peut générer ensuite des problèmes, parfois même des maladies. Donc, pour peut-être pour protéger, pour augmenter notre, comment je pourrais dire ça, notre système immunitaire quelque part, tu vois, c'est aussi le travail sur les émotions est extrêmement intéressant et important. Et en même temps, ça permet aussi de mieux se connaître soi-même. Et là, donc, du coup, je fais le lien aussi un peu avec la vidéo parce que forcément, si on se connaît mieux soi-même, qu'on se filme face à une caméra, on aura beaucoup plus de facilité pour s'accepter tel que l'on est. Et on est forcément quelqu'un de bien. Tu vois, c'est cette image-là aussi un peu prosaïque que j'utilise parfois. C'est quand papa et maman ils m'ont fait, il y a eu, maman elle a eu plein de spermatozoïdes qui sont venus en elle. Et puis il y en a un seul qui est arrivé au niveau de l'ovule, un seul. Et ce seul-là, le gagnant, c'est moi. Ah, c'est une jolie image, c'est une très très jolie image. Et bah, écoute, on poursuit si tu veux. Oui, oui, Donc bien sûr, on poursuit, le c'est pas deuxième, grave. parce qu'en fait pour la petite anecdote, j'enregistre trois interviews, l'une à la suite l'une à la suite de l'autre. Donc voilà, toi qui regardes cette vidéo, il faut aussi voilà parfois faire une après-midi où tu enregistres un mois de contenu, c'est intéressant. Donc, prends note de ça. Ça n'enlève pas la valeur, évidemment, que ces vidéos apportent. Mais du coup, il nous reste chrono 10 minutes. Alors, 10 minutes, c'est bon, aucun problème, c'est très simple. Donc, on a parlé, on a parlé des émotions, de la perception. Et puis, au niveau de l'entrepreneuriat aussi, ce qui est hyper important, c'est un point sur lequel j'aime bien amener les gens à réfléchir. Justement, c'est sur la vision. Tu vois, c'est par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me lève le matin pour. Bon, je travaille à mon compte, ok, c'est cool, mais en même temps, qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais, en fait? Bah, ce qui va me motiver, évidemment, c'est d'arriver à avoir, à définir en fait la vision que je peux avoir de moi d'ici les 5 à 10 ans. Et juste au-dessus, même au-dessus de la vision, déjà, de réfléchir, c'est quoi mes valeurs, en fait? Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment dans la vie, quoi? C'est ce qu'on appelle parfois, tu sais, la mission de vie. C'est quoi le truc qui me fait vraiment vibrer dans la vie, quoi? Une fois que tu as défini ça, que ensuite tu arrives à mettre des images sur la vision que tu peux avoir de toi dans les 5 à 10 ans, donc tu illustres ça, hein, tu prends des photos, tu fais ce qu'on appelle la vision board ou un tableau de vision en bon français, et tu regardes ça régulièrement et tu dis, OK, voilà ma vision. Et ensuite, à partir de cette vision-là que tu as définie, tu vas mettre en place un plan d'action par année, par mois, par semaine, par jour, pour t'approcher de plus en plus vers la vision vers laquelle tu as envie d'aller. Et c'est ça qui va te permettre de tenir vraiment, quoi. Je vais prendre, tu sais, il y a deux exemples opposés. Je vais prendre deux exemples opposés. Le premier exemple qui est très positif, que tout le monde connaît, les businessmen qui réussissent parce qu'ils avaient cette vision-là précisément et qui, malgré toutes les embûches qu'ils ont pu rencontrer, parce que les gens qui réussissent au plus haut niveau sont des gens qui ont rencontré des galères, on l'occulte ou on l'oublie parfois, mais ils ont rencontré bien souvent des galères, des difficultés dans leur parcours, mais parce qu'ils avaient une vision précise, ils ont réussi à atteindre le point qu'ils voulaient atteindre et donc le succès qu'ils connaissent également. Et le deuxième exemple que je prends qui est totalement opposé à ça, mais ça fait référence à un documentaire que j'ai vu dernièrement sur Netflix où il parlait du parcours d'Hitler. Voilà, Hitler, un personnage que, Mhm. évidemment qu'on n'apprécie pas forcément, mais ce monsieur, il avait un parcours intéressant d'une certaine manière, dans le sens où le gars, dès la fin de la Première Guerre mondiale, il avait une vision très précise de ce qu'il voulait faire dans sa vie. Ouais. Et pourtant, il a été emprisonné, il a eu beaucoup de galères, mais compte tenu qu'il avait cette vision précise, jamais rien ne l'a découragé à atteindre cette vision-là. Donc, il est arrivé au sommet de ce qu'il pouvait avoir. Et bon, après, la chute a été brutale. Mais néanmoins, entre ce personnage-là et des gens à succès, Elon Musk, euh, Jeff Bezos, etc., ou Steve Jobs, c'est des gens qui avaient une vision très précise de ce qu'ils voulaient faire.
et qui, chacun d'entre eux, ont tous rencontré des difficultés dans leur vie. Donc moi, ce que je t'invite à faire, justement, c'est à travailler sur cette vision. Tu te prends des magazines ou des photos numériques pour illustrer ton tableau de vision. Voilà, dans ma vie personnelle, qu'est-ce que j'aimerais? Dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'aimerais? Dans ma vie familiale et amie, qu'est-ce que j'aimerais? Mes loisirs, qu'est-ce que j'aimerais? Mon environnement, où est-ce que j'aimerais habiter? Voilà, tu définis tout ça. Éventuellement, le salaire que tu aimerais avoir dans les 5 à 10 ans aussi, ça peut être aidant. Donc, mets ça, concrétise ça au travers de visuels. Tu te fais un tableau de vision et ça te permettra d'avoir une vision claire. Et à chaque fois que tu auras un moment de doute, tu regardes ton tableau de vision et tu dis ah ouais, non, mais c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et puis en plus de ça, il faut que ce soit aligné bien évidemment avec tes valeurs. C'est pour ça que la mission de vie, elle est importante, c'est de définir précisément tes valeurs et dire ok, c'est quoi qui me fait vibrer dans la vie. Parce que là aussi, c'est pareil. Quand tu vas te lever le matin, tu vas dire mais pourquoi je fais ça? Ah ouais, je fais ça parce que. C'est Même vraiment, si donc, par rapport à ce que tu disais, je cherchais justement sur mon téléphone, mais j'ai pas trouvé, mais ça s'appelle du coup Le parcours des tyrans sur Netflix, c'est bien ça? c'est ça. L'émission que tu as regardée. Donc, je partage rapidement l'écran et effectivement, c'est cette, comment dire, cette émission-là. Du coup, on apprend pas mal de choses effectivement sur l'être humain. Moi, je l'ai mis dans ma liste, donc je ne l'ai pas encore regardé, mais merci pour le partage. Et du coup, il y a un épisode sur Hitler, si j'ai bien compris. Ouais, il y a Ouais, différents ouais. dictateurs qui sont présentés. Il y a Saddam Hussein, il y a Idi Amin Dada, Il y a beaucoup de choses. Kadhafi. Ouais. Bah, c'est intéressant euh, parce que c'est vrai qu'on peut apprendre de tous les pans de l'histoire. Ça, c'est une chose qu'on peut retenir de ce que tu viens de partager aussi. C'est le fait qu'on peut apprendre même des pires personnes. L'idéal, après, c'est d'apprendre de ces personnes-là pour éviter de faire peut-être les mêmes erreurs ou de transformer les outils qu'ils ont utilisés en quelque chose de bénéfique, puisque j'aime beaucoup le dire et c'est une réalité pour moi, c'est qu'un outil, c'est un outil. Donc un couteau, tu peux sauver la vie de quelqu'un ou tu peux blesser quelqu'un avec. Donc, c'est la personne qui utilise l'outil qui fait que l'outil est bénéfique ou maléfique. Donc, ouais. ça, c'est important. Et justement, par rapport à toi, ta mission aujourd'hui, c'est quoi du coup? Bah, moi, ma mission de vie, en fait, elle est très simple. Ce que je veux, c'est aider les gens, en fait, à aller mieux dans leur vie personnelle et professionnelle, hein. Donc moi, j'ai notamment cet outil qui est le marketing vidéo qui me permet justement de travailler sur là-dessus. Mais moi, je me suis rendu compte, si tu veux, ce qui m'a toujours passionné, en fait, c'est d'aider les gens à essayer d'aller mieux dans leur vie. Tu sais, on a tous des problèmes dans le quotidien, personnel ou professionnel. Et j'ai toujours eu plaisir à d'essayer de trouver le bon conseil, tu vois, pour que la personne se sorte de la situation compliquée dans laquelle elle est, que ce soit une situation compliquée psychologiquement, mais matériellement aussi, pourquoi pas. Hmm. Et vraiment, moi, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est ça qui m'apporte ouais, une vraie richesse, en fait, un vrai bonheur, un vrai épanouissement, en fait, dans ma vie, ouais. Excellent. Bah, écoute, pour le troisième point, je propose qu'on refasse une prochaine fois une autre interview. Il y a assez de contenu de toute façon dans la description. Voilà, on a fait quand même, je pense qu'on n'est pas loin des 10 lives ensemble. Il y a déjà pas mal de contenu. Et donc, comme ça, on a quand même le temps de clôturer à notre aise cette interview et de pas devoir couper comme ça brut de décoffrage. J'ai passé un excellent moment avec toi. C'était vraiment, enfin, c'est vraiment à chaque fois un grand plaisir de pouvoir apprendre à te connaître et à mieux te connaître. Il y a encore des choses que je découvre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment chouette. Je trouve que tu es une belle personne et voilà, tu poursuis au quotidien ta mission, le développement de ton entreprise. Et donc, j'aspire à ce que le parcours de Christophe et ce qu'il nous a partagé aujourd'hui puisse être utile. Merci Christophe, en tout cas. Je te laisse Bah, peut-être. merci à toi, David, surtout. Merci à toi, David, pour ce partage toujours très riche, très intéressant et très agréable aussi. Vraiment, ouais, c'est du business bonheur à chaque fois qu'on échange tous les deux. Écoute, merci, c'est un honneur. Donc, vraiment, toi qui as regardé cette interview, rappelle-toi que sans action, pas de résultat. Donc, choisis un point qui t'a parlé dans cette vidéo, mets-le en application dans ta vie parce que c'est extrêmement important. Je te propose, je fais ma petite clôture habituelle. Christophe, si tu veux encore dire quelque chose, c'est le moment, c'est l'instant. Et sinon, on clôture ici avec grand plaisir.
Bah, je citerai juste une phrase d'Albert Einstein, enfin en tous les cas qui lui est attribuée, qui dit: La folie, c'est de croire d'avoir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses, hein. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, si tu veux avoir des résultats différents, bah, ose faire de nouvelles choses, comme la vidéo par exemple. Génial. Donc, si tu veux retrouver Christophe, tu vas sur christophetrain.fr et moi, de toute façon, je mets le lien dans la description. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Télécharge ton exemplaire de Destination Business Bonheur si cela fait sens pour toi d'en savoir plus. Si tu veux aller plus loin, il y a Mets du bonheur dans ton business qui est vraiment une introspection guidée. C'est vraiment comme si je te prenais par la main et je te guidais au travers de, ben, on voit rien, mais du coup, au travers de la méthode Business Bonheur. Tu vois, c'est vraiment un livre qui est fait dans lequel tu peux écrire et tu es guidé dans ton introspection. Voilà, tout ça, c'est sur businessbonheur.com. Et je te souhaite plein de belles choses. Merci encore, Christophe. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous avons avec la santé. Donc, merci à toi d'avoir partagé ce temps avec nous. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi. Ciao. Et longue vie et prospérité. Vu, je le dis bien. Hein. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.